protégez cette dimension-là. Protégez cette dimension-là dans votre famille, autour de vous, dans votre entourage, et faites en sorte de pouvoir vous engager à cela. Il y a une chose à laquelle j'aimerais vous rendre attentif, n'oubliez jamais vos parents. N'oubliez jamais vos parents. C'est-à-dire que quand vous réussissez et que vous vous retournez vers vos parents, vous pouvez bien mettre votre famille, mais malheur à celle ou à celui qui vit dans d'excellentes conditions et qui n'investirait pas pour ses parents pour qu'ils le soient de la même façon. Anta wa maluka li abik, a dit le prophète ﷺ à un fils par rapport à son père. Et ce qu'il a dit à l'enfant, c'est 3 fois la mère à qui on doit du bien dans cette vie. Si vous vivez dans des conditions confortables et que vos parents ne le vivent pas, il ne faut pas vous arrêter à la première chose qu'ils vous diront. Alors évidemment que si vous allez vers votre papa, votre maman, vous dites j'aimerais pouvoir te donner, et puis qu'il vous dit non, on dit ah ben il a dit non. Il faut le faire. Mais attendez, mais c'est l'ABC ça. C'est l'ABC de l'intention quoi. J'ai réussi, je m'installe, il faut que je les installe. Il faut que je les installe, il faut que je leur protège quelque chose. Parce que votre réussite, elle est quoi? Elle est la leur. Attendez, vous vous prenez pour qui? Celui d'entre vous qui est dans cette salle se dit, moi je me suis fait seul. Tu rigoles ou quoi? T'es fait seul toi? Même dans les erreurs de tes parents dans ton éducation, c'est ce qui t'a fait. Leurs erreurs, c'est peut-être ta réussite. Leurs erreurs, le fait qu'à un moment donné on t'a grandi au mauvais moment, à un moment donné t'as pris une gifle que tu devais pas prendre et que tu t'es révolté, toi tu y as vu leur mal, c'est peut-être ton bien, et ton bien, c'est leur réussite. Il faudrait que tu commences à réfléchir à l'endroit. Donc ça c'est important, de toute cette dimension-là. Ensuite, un vrai engagement de solidarité. Il y a 2 niveaux. La zakat que vous donnez, que ce soit pendant... Et ça aussi, attention. Rappelez-vous, Abu Bakr as-Siddiq, au moment où il y a toutes des tribus du Sud qui disaient « Ah ben nous on prie mais on ne paye plus ». Hein? Il ne voulait plus payer la zakat. Il a dit « Je vais leur déclarer la guerre. Celui qui va distinguer entre la prière et la zakat. » Vous voulez vous regarder là maintenant, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là. La prière, oui, la zakat, on ne sait pas. À qui on la donne? Tu ne sais pas à qui tu la donnes, viens me voir. Je vais te dire moi à qui on la donne. Mais d'abord tu la calcules. D'ailleurs tu la sors de ton argent. C'est un droit. Ils ont ce droit-là. Et le droit des pauvres, ici d'abord. Ce que tu envoies dans le pays, c'est de la sadaqa, c'est-à-dire tu le prends en plus. Mais la zakat, d'abord on regarde les gens qui sont ici. Et il faut te préoccuper de la population en situation difficile ici. Donc, là j'ai bien compris, le message reçu 5 sur 5. Qu'est-ce que je disais? Attends, donnez-moi 5 minutes sans me... Parce que si je suis un Égyptien stressé, il double le temps. Donc... Il n'y a rien de pire qu'un Égyptien stressé. Encore pire qu'un Algérien ou un Marocain. Non, sérieusement. La zakat, l'argent, les 2, ça, c'est des calculs, il faut les faire. C'est de l'argent que vous devez donner. C'est un droit du pauvre et c'est un devoir. Donc là, ça, c'est toute une conscience que vous créez, que vous façonnez à travers ceci, votre famille, vos parents, le voisinage, et puis la communauté aussi. La zakat d'abord, l'argent, ça va vers la communauté. Donc il y a une solidarité de foi. Mais pas seulement, on a la sadaqa qu'on peut donner aux gens autour. Et là, on devient un bon exemple. Votre réussite, il faut qu'elle se transforme en partage. Il faut que les gens vous voient avec la dignité de ceux qui sont droits et puis la générosité de ceux qui regardent ceux qui sont plus bas. Vous n'êtes en réussite que si vous savez servir ceux qui ont échoué. Vous n'êtes pas en réussite si vous ne les voyez plus. Si vous êtes aveugle à ceux qui sont dans la marge, vous êtes aveugle. Vous n'avez pas réussi. Toutes les réussites du monde avec de l'aveuglement, le Coran il est clair, c'est le cœur qui devient aveugle, ce n'est pas les yeux. Donc si votre cœur est aveugle, vous pouvez me parler de ce que vous voulez, des millions que vous avez, ça ne m'intéresse pas. Millionnaire, aveugle de cœur, dégage. Aussi clairement que ça. Allez, écarte-toi de mon chemin. Si tu as plein d'argent et que tu n'as plus de lumière dans le cœur, à quoi tu sers? Tu te sers, c'est tout.
tu te sers. L'argent. Donc ça, c'est une des dimensions avec tout ce travail qui façonne la conscience. L'autre chose que je vous demande, dans votre domaine, les savants musulmans aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir un retour sur vos pratiques. Pourquoi? Parce que par vos pratiques, vous posez des vraies questions. Aujourd'hui, vous réussissez parfois dans votre pratique, mais il n'y a aucun retour vers les savants qui posent des vraies questions. Comment on fait aujourd'hui avec les banques? Comment on fait avec le capital? Comment on crée une entreprise? Il faut ces questions, il faut qu'ils voient la vie. Parce que les savants, ils donnent parfois des fatwas sur des grands cadres, mais la vie, elle n'est pas pareille. Aujourd'hui, quand on dit tu ne peux prendre de l'argent pour commencer un business que c'est de l'argent halal, et puis que tu ne peux pas prendre de l'argent, mais on va aller le trouver où cet argent-là? Qui est-ce qui va nous donner le capital? Comment est-ce qu'on lance? Comment pouvez-vous devenir un moteur pour d'autres projets sociaux? Il faut qu'on pose les vraies questions. Et là, il faut que des corps de métier dans vos domaines, vous vous mettiez un tout petit peu ensemble et que vous développiez une réponse critique. Il faut que vous permettiez par vos pratiques de créer de l'éthique. Vous me suivez? Il faut que vos pratiques posent des questions, ils vont nous donner de l'éthique. Alors dans mon dernier bouquin, je parle de tous ces domaines-là, sur l'écologie, sur l'économie aujourd'hui, sur l'éducation, sur tous ces domaines-là, la médecine, en essayant de demander à ce que les savants qui connaissent ces lieux-là, ils viennent et qui posent des questions, et pas simplement qui posent des questions, qui participent à la réflexion. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous êtes trop loin souvent de ces questions-là. Vous avez juste des questions éthiques qui vous concernent pour réussir, mais vous n'êtes pas participatif, vous n'apportez pas le bénéfice de votre expérience pratique à la réflexion critique. On a besoin de vous sur ce domaine-là. On a besoin de vos expériences, de comment est-ce que vous gérez les choses, quelles questions, quels doutes, comment vous avez fait, comment vous avez réussi. Et puis les savants, ils écoutent ceci et en écoutant, on produit de l'éthique appliquée. Mais si vous disparaissez, qui va le faire? Si ceux qui sont dans la pratique éthique, ils disparaissent, on va demander à qui? Alors les savants, ils imaginent des situations, ils donnent des fatwas sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas parfois. Aujourd'hui, créer un business en Belgique, ça demande vraiment des compétences tout à fait particulières. Et puis une connaissance et un savoir-faire, ça, il faut que ça se traduise pour que le savant puisse dire, bon, ben, comment est-ce qu'on peut développer des fatwas, des opinions légales? Qu'est-ce qui est sujet? Déjà, simplement ça. Qu'est-ce qui est sujet à fatwa et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que tout n'est pas sujet à fatwa. Il ne faut pas des fatwas sur tout. Vous voyez ce que je veux dire? Sur ces questions-là, sur les questions des maladies, sur les questions, mais des choses très, très... Là, il faut que vous participiez beaucoup plus à ce débat. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes de la réflexion critique? Au lieu de rester assis souvent en disant « mais les savants, là, ils ne nous donnent pas de réponse ». C'est vrai, peut-être qu'ils ne donnent pas de réponse, mais où sont tes questions? Comment as-tu formulé les questions? Où est ton rapport critique à la question? Dernier point, ça c'est de l'intérieur, le dernier point c'est vraiment dans la société. On a besoin aujourd'hui de gens qui soient visibles, qui réussissent avec cette intention du bien-être ici, avec l'éthique, le respect d'un certain type de principe, de faire des choses différemment. Vous savez, ceux des altermondialistes disent « un autre monde est possible ». À la fin du bouquin que j'ai écrit, j'ai dit « tout est toujours possible ». Tout est toujours possible. Il ne faut jamais désespérer de rien. Même quand on est très loin de Dieu et très loin de l'éthique, il ne faut jamais désespérer. Donc il faut toujours s'engager. Tout est possible. On peut se réformer, on peut réformer cette société-là. Mais la question qu'on doit se poser ici, c'est notre rôle par rapport à la société. Et vous, là où vous êtes, dans les différents domaines, soyez visibles. Ne cachez pas votre islamité. Ne cachez pas... Ah, je peux continuer alors? C'est deux messages contradictoires que vous venez de m'envoyer là. Barakallahu fikum. Non, ce que je veux dire, c'est que ne cachez pas ce que vous êtes. Il s'agit, vous savez, je vais vous donner un exemple. Quand, par exemple, les gens sont descendus dans la rue pour les manifestations à Gaza, on avait deux positions. Il y a des gens qui disaient, surtout, tu dis pas que tu es d'une association musulmane, tu enlèves tout. On va ça, comme... On est des Belges. Et voilà, c'est tout. Et d'autres ont dit, et ça c'était ma position, j'ai dit non, descendez dans la rue, comme vous êtes. N'hésitez pas à mettre le fait que vous êtes de telle association, telle mosquée, il n'y a pas de problème. Surprenez les gens, non pas par la couleur de ce que vous êtes, mais par l'universalité de ce que vous dites. Le message, il est pour tout le monde. Là, les gens, ils vont voir des associations islamiques, mais vous allez dire non à l'injustice, respect de la dignité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils vous voient musulmans
Et tout à coup, ils voient que ce que vous êtes, ça leur ressemble. Ils comprennent ce que vous dites. Soyez des entrepreneurs sans hésiter à être ce que vous êtes. Mais oui, je suis marocain d'origine. Et alors? Je travaille pour le bien. J'ai ma conviction musulmane. Mais si vous, qui avez réussi, vous enlevez tout de l'islam, ben vous laissiez entendre à tous que ce qu'ils voient à la télévision et qu'on leur montre, ou que ce qu'ils voient dans la violence, c'est l'islam. Si vous, qui avez réussi dans le calme et le raisonnable, vous n'êtes plus musulmans visibles, les seuls musulmans visibles, c'est les autres. Assumez-vous. Assumez-vous devant les autres parce que c'est votre responsabilité, mais il ne s'agit pas d'imposer aux gens, c'est juste d'assumer, j'ai aucun problème avec ça, mais oui. Et alors, je suis musulman et je jeûne, et si on va plus loin, et je prie. Moi, quand j'arrive dans mon je vais vous dire une chose, pendant des années, j'ai enseigné au secondaire avant d'être à l'université, et les étudiants, ils savaient, bon, avec le nom Ramadan, c'est difficile. Bon. Ramadan, que j'étais musulman, que j'étais engagé, que je priais. Et en plus, ils me regardaient et ils me voyaient enseigner la philosophie, enseigner la littérature française avec une rigueur, une maîtrise de mon sujet. Je n'ai pas, moi, en tant que musulman, à transformer Rousseau en un nouveau musulman. Il n'était pas musulman, Rousseau. Mais par contre, je vais vous donner comme musulman sa pensée comme il la pensait. Mon islamité par rapport à mon objet d'étude, c'est ma rigueur intellectuelle. Voilà ce qu'il pensait. Nietzsche, qui disait Dieu est mort, il n'était pas musulman. Mais moi, en tant que musulman, je vais vous donner la vraie pensée de Nietzsche, c'est-à-dire, je vais essayer du mieux que je peux d'être le plus objectif possible. Mon islamité, c'est dans mon objectivité, c'est pas dans mon envie de vous tromper. Vous tromper, c'est pas islamique. Mais être honnête avec sa pensée, c'est vous la présenter telle qu'elle était. Je maîtrise mon domaine. Et je le donne. Et vous avez des gens qui se disent, mais attends, il est musulman, ça se sait, il est honnête, ça se voit. Vous me suivez? C'est ça la différence. C'est que vous n'avez rien à cacher de ce que vous êtes, mais par contre à montrer l'honnêteté et l'objectivité pour tous. Que vous n'êtes ni des tordus intellectuellement, ni des malhonnêtes financièrement, ni des double langage humainement. Vous voyez? C'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'il faut assumer. Et ça, c'est votre rôle. Mais je vais vous dire une chose. Si ce soir on est là, si vous êtes venus, c'est qu'il faut tous qu'on comprenne que beaucoup plus que énormément d'enseignements islamiques qu'on pourra donner à gauche et à droite, c'est l'exemple, c'est la présence qui fait toute la différence. Quand on s'assume, quand on connaît ses intentions, quand on a les bons moyens, quand on a déterminé des finalités, qu'on veut être le premier sans jamais avoir oublié qu'il y avait des derniers et qu'on était solidaires de tous. Tous, musulmans. Social, la présence sociale, le rayonnement social, la participation intellectuelle, économique et politique sont des choses qui revalorisent les présences. Donc par la force des choses, sur le long terme, ça changera. Simplement, et c'est ce que je leur ai rappelé, il ne faut pas qu'ils aient honte de leurs origines, honte de leurs traditions, honte de ce qu'ils sont. Il faut qu'ils réussissent socialement en étant ce qu'ils veulent être intimement et culturellement, en n'imposant rien aux gens, mais en participant clairement au pluralisme culturel, religieux, intellectuel de la société. Donc c'est très important qu'en réussissant, ils s'assument et qu'ils ne réussissent pas en se cachant. Donc être citoyen et fier d'être musulman. Voilà, exactement. Être citoyen engagé, connaître ses devoirs, reconnaître et défendre ses droits et en même temps afficher quand c'est nécessaire, ne rien cacher de ses convictions, de son éthique, de sa foi, de sa patrie s'il en est. On n'a rien à cacher en fait, c'est ça la vraie transparence et c'est ça le vrai pluralisme.